Hey, salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai vu que vous m'aviez laissé des commentaires et je m'en étais même pas rendu compte parce que c'est dans une fonction en fait, enfin il faut les valider et c'est dans un coin dans YouTube et tout, j'avais pas fait gaffe que j'avais des commentaires, j'en ai activé une dizaine là d'un seul coup. Donc bah déjà je voulais vous remercier, c'est super cool. Et puis bah je suis pas trop genre, enfin j'aime pas trop, je suis pas trop fan de répondre aux commentaires comme ça en dessous, ça prend du temps si tu veux bien le faire et puis la personne répond et tu dois répondre et c'est vraiment une perte de temps. Je préfère faire des vidéos, faire des trucs, faire machin, organiser des soirées, me balader avec le chien. Donc du coup par contre bah, je vais répondre aux commentaires en vidéo, ce sera l'occasion de faire une petite vidéo et puis voilà. Ok, donc je vais faire une petite install là, je vais essayer de trouver une install un peu cool. Alors on va virer la peut-être que si j'y mets là, regardez un peu, c'est une de mes têtes. Alors si je mets la caméra là-dessus, calée sur l'ampli, regardez l'ampli, pas mal hein. Si je mets la caméra calée sur l'ampli, comme ça, hop, voilà, je devrais peut-être avoir un visuel sympathique, voyons voir. Qu'est-ce que ça donne? Alors, sauf qu'on voit pas du tout ma gueule. Bah là, on est pas mal, hein. Franchement, moi je trouve ça pas mal. Donc, la vidéo sur vos commentaires. Alors, ça m'a vraiment fait triper. Là, j'ai l'ordi, hein. Je vais balancer rapidement, je balancerai des petits screenshots avec le commentaire en y répondant. Là, vous voyez, hop, là. Les différents commentaires. Bon, il n'y en a pas des milliers, mais bon, ça valait le coup quand même d'y répondre, je pense. Donc on a DryTac, le premier qui a répondu, du coup DryTac qui me disait que c'est cool, que ça lui était arrivé et tout, bah c'est cool, ça se doit arriver aussi. De faire gaffe quand même à qui j'en parle, ouais c'est pour ça. Là hier j'avais vu une vidéo qui partait complètement en couille, où je parlais des blessures de l'âme, etc. C'est clair qu'il faut peut-être que je fasse un peu gaffe, je risque de m'attirer des énergies un peu tordues, des haters, des gens qui vont m'en mettre plein la gueule sans rien comprendre et tout juste pour balancer leur rage, etc. Ouais, comme le dit Léo à un moment, faudrait peut-être pas que je me la joue à la Sylvain Durif. Donc Claire, faut peut-être que je fasse gaffe sur le côté trop perché, trop allumé, etc. À balancer des infos peut-être un petit peu trop perchouille quoi. Moi, faut savoir que ma démarche, c'est pas une démarche. Je veux pas monter une secte ou un truc comme ça. Hein. C'est un truc qui est vachement important. Pour moi, attendez, je vais vous chercher une cuillère. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. La métaphore de la cuillère, c'est un truc de malade. Vous allez voir ça. En fait, quand vous regardez cette cuillère, là, comme ça, ok, d'accord. Vous voyez un angle de vue, hein, d'accord. Vous voyez la cuillère comme ça, ok. Si je me mets sur le côté, en fait, bah moi, je vais voir autre chose. Je vais voir ça. Je vais voir une autre forme de cuillère, d'accord. Donc du coup, si on passe notre vie en fait à s'embrouiller pour que vous me fassiez voir ce côté de la cuillère et que moi je vous fasse voir ce que je vois, en fait on va passer juste notre existence à s'embrouiller, à se taper dessus, à se faire la guerre, etc. pour avoir la même vision de la cuillère quoi. Alors qu'en fait personne verra vraiment la cuillère, on verra simplement tous la cuillère selon la version de la personne qui aura tapé le plus fort, qui aura réussi à faire avaler la version de l'autre cuillère à l'autre. Sauf que la cuillère c'est pas juste la vision que vous avez là, la vision que j'ai maintenant, c'est l'ensemble des deux visions. Donc moi ma démarche en fait quand je fais ça, c'est vraiment simplement quand je fais mes vidéos, même si c'est un peu en mode perché, etc. C'est vraiment de vous partager ma version de la cuillère quoi en fait, mon côté de la cuillère. Donc il n'y a pas de logique d'essayer de vous convaincre ou d'essayer de... J'en ai rien à cirer en fait, moi je suis juste en mode partage et je vous balance ma vision, mon ressenti, mon expérience. Concrètement mes histoires d'alchimie, de sens de la vie et tout, c'est vraiment des choses qui me parlent à moi-même et qui moi m'ont permis de façon très concrète et très opérationnelle de me soigner. Donc après, je partage quoi. C'est pas forcément un truc qui va fonctionner avec tout le monde, c'est pas forcément une grille de lecture qui va parler à tout le monde. Par contre, mis bout à bout, mis côte à côte, je reviendrai sur ce que t'as dit Léo, mais les choses mis côte à côte, en fait c'est en mettant tous ensemble, en étant chacun de notre côté de la cuillère, en respectant ce que nous on voit, en l'exprimant aux autres, et en écoutant beaucoup aussi la version des autres, qu'on pourra avoir une vision globale. Finalement, le sage, à mon avis, la personne qui va être la plus sage dans une assemblée de gens qui regardent une cuillère, c'est pas celui qui réussira à convaincre tout le monde que sa version de la cuillère est la bonne. C'est celui qui réussira à garder en lui sa version de la cuillère, d'accord, et puis à voir la version de la cuillère des autres. Et comme ça, il aura une vision de tous les angles de la cuillère, donc il pourra voir la cuillère en 3D, quoi, mais même peut-être en plus de dimensions. Donc voilà. Petit aparté sur la cuillère, ça me paraissait quand même important avant de répondre aux questions qui m'ont été posées, parce qu'il y en a quand même qui sont assez lourdes, vous allez voir.
Et pour un début de chaîne, j'ai quand même des questions vraiment intéressantes déjà et des trucs qui sont soulevés qui sont quand même très intéressants. Et voilà, je voulais vraiment préciser, début de vidéo, moi je suis pas là pour... j'ai pas la science infuse, hein, j'ai juste la vision de Phil, petit alchimiste qui a réussi à se soigner, à transformer son âme et à l'épurer grâce à ses techniques complètement perchées. Hein. Donc voilà, j'ai juste une version à amener, je le répète encore une fois, et ma version, bah, elle est bonne pour moi, et j'invite les autres à entendre ma version, à la mettre avec leur version, à faire des recherches complémentaires, à écouter tous les angles d'avis. Je veux dire que ce soit avec internet ou autre, on a vraiment la possibilité d'avoir une vision plurielle de la réalité. Et puis après, une fois qu'ils voient tout ça, qu'ils ont tout ça en eux, de faire une sorte de sauce et une petite recette, machin, leur truc à eux qui leur permet justement de comprendre et d'avancer, quoi, en sachant que de toute façon, la chose la plus importante qu'il y a, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Faut pas suivre des gourous, faut pas suivre des gens que... C'est pas parce que quelqu'un rayonne qu'il faut faire ce qu'il fait, c'est pas une bonne idée. Simplement, quand vous voyez quelqu'un qui rayonne, qui est heureux dans sa vie avec des méthodes, faut simplement se dire que c'est possible. Voilà. Moi, un mec qui m'a beaucoup influencé quand j'étais gosse, c'était le chanteur de Korn. Ouais, je me démerderai pour faire un petit screenshot, vous balancez 2 secondes un petit peu la gueule du pélo et tout, allez voir Korn, quoi. C'est du gros bourrin, etc. Néo-métal, vraiment cool. Et moi en fait, je voyais que ce mec, il avait trinqué grave dans sa vie et tout, victime de viol, tout ça. Moi j'ai vécu des choses pas fun et tout, notamment quand j'étais gosse, et je me suis dit, en écoutant ces chansons, ce mec, si en s'en prenant plein la gueule comme ça et tout machin, il a réussi à s'en sortir, quand tu le voyais un petit peu dans des interviews ou autres, enfin j'ai des potes qui l'ont interviewé, moi j'ai jamais interviewé les gars de Korn, j'ai eu la chance d'interviewer d'autres personnes, Sepultura, des trucs comme ça. Ce mec-là, il arrivait malgré tout à être à peu près équilibré, malgré tout ce qu'il avait vécu d'horrible, etc. dans son enfance. Donc en le voyant, je me suis dit, peut-être que moi je peux aussi réussir à être heureux malgré tout. Et mon message c'est vraiment ça, c'est moi, si vous écoutez mes zik, si vous écoutez mes trucs, si vous regardez un peu mon parcours, vous allez voir que j'en ai pris cher plein la gueule, grave. Et pourtant, heureux, même si je suis célibataire, entouré de pas mal de potes, je suis capable de déménager quand je veux, je suis vachement libre, je m'entends bien avec ma famille alors que ça a quand même pas été facile. Voilà, je vous souhaite ça à tous. Et puis surtout, je suis sur un chemin de vie qui me plaît, qui me rend heureux, qui me parle, et où y a des synchronicités, des choses qui se mettent en place, des rencontres qui se mettent en place, qui font que je sens que je suis vraiment dans mes baskets, quoi. Voilà. Donc avant de répondre aux commentaires, que ce soit bien clair, je veux dire tout ce que je peux dire dans mes vidéos, tout ce que je peux dire en répondant à vos commentaires ou autres, c'est juste le point de vue de Phil. C'est pas la science infuse, c'est pas un truc comme ça ou autre machin, c'est pas un gourou qui essaye de vous lobotomiser le cerveau par l'intermédiaire de Facebook. Et voilà, c'est juste ma version, ma vision, mon ressenti. J'espère que ce sera clair et que j'aurai pas à le redire trop souvent, quoi. Donc voilà, merci à toi d'Airtight, je ferai attention, c'est clair qu'il faut que je ne dise pas trop des trucs de barré ou de machin ou autre, parce que je risque de m'attirer pas mal de haters, pas mal de gens qui vont me mettre plein la gueule pour pas un rond, alors en fait, ma démarche elle est sincère à la base et c'est juste une histoire de partage, quoi. Voilà. Donc voilà, on arrive sur des trucs un peu plus lourds. Nadia, donc Nadia là, donc tu dis que tu es auxiliaire de vie, que tu as un patient qui a une neurodégénérescence. Est-ce que c'est possible de le soigner, sachant que sa maladie elle est en relation avec un gros blocage psychologique? Et sérieux, j'en sais rien. Je sais pas. Je veux dire, l'alchimie dont je parle, là c'était sur quelle vidéo? Voilà, c'était sur la pierre philosophale que tu me disais ça. La vidéo sur la pierre philosophale, le fait que j'avais découvert la pierre philosophale, putain, l'alchimie c'est vraiment un chemin de croix. C'est au bout de 5 ans que je me suis rendu compte, en voyant des reportages, des trucs comme ça, Patrick Buchenvistas, un grand alchimiste opérationnel, etc. Buchenstenas, enfin je vous mettrai le lien, le nom, etc. Si on a qui veulent aller voir ces vidéos, elles sont géniales, franchement je vous conseille. Je me suis rendu compte que ce que je faisais c'était de la voie chimie, c'était de l'alchimie, en l'occurrence la voie royale, et voilà quoi, mais... conseiller l'alchimie à quelqu'un, mais franchement pas. Il y a des méthodes qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus saines. Je sais pas, il y a Charbonnier notamment qui a fait un livre sur le festen, c'est une technique par la symbolique pour pouvoir résoudre des problématiques liées au blocage de l'enfance, etc. Moi, je pratique aussi, vous pouvez aller voir sur le site La Machine à Rêve, je fais du développement personnel, ça fait une dizaine d'années que je fais ça.
qui est basé simplement, moi j'utilise des étoiles, les énergies en présence, etc. lors du jour de naissance pour pouvoir définir un petit peu au niveau énergétique quels sont les blocages. C'est basé sur le savoir des Mayas, sur le savoir astrologique, j'invente rien du tout, c'est juste une synthèse de ce que nos ancêtres avaient amené. Je propose des sortes de cahiers, quoi, tu vois, ça fait une vingtaine de pages, quoi, où les gens ont les outils, ça appuie sur leurs zones d'ombre, sur leurs faiblesses, sur les trucs comme ça. C'est basé sur du savoir ancestral. Je fais simplement resynthétiser et répéter un savoir qui était réservé aux initiés jusqu'à présent. Enfin, il y a des méthodes qui sont vachement plus pragmatiques en fait. L'alchimie, c'est un peu un truc de mec barré qui fait un peu n'importe quoi, et puis qui au bout d'un moment se rend compte qu'il met son âme dans la matière et qui s'en prend plein la gueule. C'est pas du tout un chemin que je conseillerais à quelqu'un, c'est pas du tout un chemin que je conseillerais aux enfants, à quoi que ce soit. C'est l'alchimie, comme je le dis, ça fait très très mal, et puis il y a des alchimistes, ils ont jamais trouvé la pierre philosophale, hein. C'est pas parce que moi en 10 ans j'ai réussi à atteindre cet état énergétique, c'est pas gagné du tout comme chemin. Donc comme je disais, hein, voilà, le festen notamment, très intéressant, basé sur la symbolique. Il y a des techniques mécaniques, hein, comme la trame aussi, ou d'autres choses. Je veux dire, t'as les philosophies taoïstes, je mettrai quelques liens là certainement. Enfin, il y a pas mal de trucs qui peuvent permettre de soigner et qui franchement, on pourra en discuter dans d'autres vidéos si ça vous intéresse, mais il y a vraiment des techniques de soins beaucoup plus efficaces que l'alchimie. L'alchimie, en fait, disons que quelqu'un qui est en train de pratiquer un processus alchimique et qui assiste à une de mes conférences chantées ou qui voit une de mes vidéos et qui se rend compte, en faisant des recherches, que putain, ça fait 10 ans que je fais de l'alchimie et tout machin, bon, pour moi, ça lui permettra de mettre un mot sur ce qu'il est en train de vivre. Mais conseiller à quelqu'un qui n'est pas encore dans le chemin alchimique de faire de l'alchimie, je le dis et je le redis, c'est franchement pas le truc que je conseille, hein. Voilà Nadia, donc désolé, par rapport au blocage psychologique de ton patient, éventuellement, hein, par rapport à sa date de naissance, etc., par rapport en faisant un thème astral, en interprétant un petit peu toutes les choses par rapport à ça, je dois pouvoir tout à fait faire une sorte de carte énergétique de sa vie et qui pourra lui donner en fait des outils pour savoir quelles épreuves il a dépassées, quelles choses il a dépassées au-delà de son handicap, qu'est-ce qu'il doit apprendre dans cette existence selon les ancêtres. Restons quand même assez pragmatiques, hein. Faut vraiment faire la différence entre un savoir réel et puis les intuitions, le sens de la vie, les trucs que je peux vous balancer comme ça qui sont plus portés sur, on va dire, un cadeau, c'est ma façon, voilà, comme je pourrais vous parler si on se croisait en soirée ou autre machin. Mais il y a aucune vérité scientifique dans les vidéos que j'ai mis avant ou autre, ou vérité historique ou quoi que ce soit, quoi. Je suis pas forcément, on reviendra à Léo tout à l'heure, mais je suis pas forcément quelqu'un qui est très très scientifique dans sa démarche. Par contre, j'accorde énormément d'importance à l'empirisme. En tant que musicien, par exemple, c'est normal. Et du coup, tout ce que les ancêtres ont fait et mis en place, ça, j'y donne beaucoup de respect. Je veux dire, toutes les croyances, les choses qui sont restées, etc., et qui parlent à mon cœur, ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Mais je crois, c'est pas, voilà, les choses que je sors de façon intuitive. Je sais que c'est dans mon propre langage, que ça parle surtout à moi-même et aux personnes qui sont comme moi, et faut faire attention quand même avec toutes ces choses. Donc on arrive à Léo. Alors Léo, tu m'as tué, franchement. Ton message, je crois que ton message, il m'a donné vachement envie de répondre au message justement. J'ai failli prendre le clavier et te répondre. Je me suis dit que c'était pas cool, qu'il fallait que tout le monde en profite. Donc du coup, alors, je vais carrément lire ce que tu dis, quoi. J'espère que tu m'en voudras pas, mais franchement, ça envoie du lot. Alors tu me dis quoi? T'as fini de raconter n'importe quoi sur YouTube, toi? J'ai rien dit à la dernière vidéo où tu nous faisais un Sylvain Durif en mode j'ai pété un plomb et je fais de l'or. Sylvain Durif. Non mais tu m'as marqué là, c'est un truc de dingue. Ah ouais, le Christ cosmique et tout, je t'ai fait penser à ça. Non mais nom de Dieu. Non, l'idée c'est, ouais, peut-être comme Durif, c'est de balancer ma vérité personnelle, mais j'ai vraiment conscience que ça va pas forcément parler à tout le monde. Et comme je le disais dans le truc de la cuillère, c'est un peu pour toi, hein, le truc de la cuillère aussi, hein. Comme je le disais dans le truc de la cuillère, voilà, ce que je souhaite, c'est qu'on se mette tous les uns à côté des autres, tu vois, et puis qu'on compare nos vérités, et ensemble on aura la vérité. Donc dans ton texte, tu me proposes justement d'apporter du savoir, franchement, écoute, si tu veux qu'on se cale et qu'on fasse une vidéo sur le sens de la vie en essayant de croiser mes intuitions ésotérico-spirituel, machin, etc., et ton savoir technique, et qu'on se mette au propre pour faire une vidéo qui croise ce savoir, ça peut être pas mal. Surtout que, on y reviendra après, mais je crois que tu me disais que tu avais des diplômes, moi j'en ai aussi, dans les sciences sociales aussi. Donc je pense qu'on peut vraiment on peut faire un truc cool.
Donc l'être vivant qui est une pierre, ouais bon, un être vivant c'est pas vraiment une pierre, ouais, enfin bon, quoique j'ai fait quelques recherches suite à la lecture de ton com, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des scientifiques qui étaient en train de dire justement qu'il y avait des microcellules, des trucs, j'ai pas très bien compris, tu pourras peut-être m'expliquer mieux, mais en tout cas qu'à l'intérieur de la pierre, il y avait des organismes vivants qui étaient à l'intérieur de la pierre du coup et qui étaient comparables, enfin qu'on était en train de remettre ça un peu en question, tu vois, le fait que est-ce que les pierres sont des êtres vivants ou pas, c'est un truc apparemment du côté des scientifiques, tout le monde n'est pas vraiment d'accord. J'ai bien conscience qu'on peut trouver de la grosse bullshit sur internet, mais bon pour le coup quand même, je suis très curieux de discuter de ça avec toi, l'histoire des pierres, etc. qui sont pas des êtres vivants. Moi j'intuite qu'on a été des pierres à une époque, donc faudrait vraiment qu'on en discute. Salut Spawn. Alors je vous présente Spawn, le chien relou, qui m'a fait foirer une vidéo hier que j'ai faite, donc du coup j'ai décidé de pas la diffuser. Regarde Spawn, vas-y viens dire bonjour à la caméra. Oh, fais des bisous. T'es putain de relou mon chien. Ah, alors Léo, le noyau dur qui tourne autour d'électrons, du neutron, bon ça clairement je sais que je fais de la vulgarisation dégueulasse, vraiment t'as raison, c'est clairement à revoir. L'atome, le proton qui est un. De plus, un électron ne tourne pas très vite autour de son noyau, il diffuse de l'électron. Oui, c'est très juste, t'as raison, je t'invite à faire des vidéos là-dessus, je les diffuserai avec plaisir sur ma chaîne. Surtout que j'ai vu que tu faisais un peu des vidéos aussi, des trucs à la Burger King et tout, il y a 7 ou 8 ans, sur ta chaîne, c'est un peu pourri comme contenu, avec tout le respect que je te dois, mais voilà, t'avais fait quand même pas mal de vues, donc si t'as envie de te lancer dans le YouTube game, n'hésite pas, quoi, ça peut être super fun, on s'en bat les couilles si on n'a pas beaucoup de gens qui nous suivent, mais voilà quoi, c'est cool quoi, on peut se marrer, avec internet on peut s'échanger des vidéos, collaborer à distance et tout. Franchement je te dis lâche-toi ta proposition, moi je dis pas non. Alors je parle d'énergie des êtres vivants, alors ça c'est intéressant, de quelle énergie on parle? Eh ben je parle d'une énergie justement que j'arrive pas vraiment à comprendre au niveau scientifique. C'est Spawn, arrête de me prendre la jambe. Alors là, je vais interrompre 2 secondes, je vais aller engueuler le chien parce qu'il me casse la tête, il essaye de me niquer la jambe. Alors Spawn, tu arrêtes, tu vas à ta place, allez hop, à ta place. À ta place, allez, tu te couches. Et tu attends que j'ai fini la vidéo, j'ai dit tu te couches. Allez, oust, chien démoniaque, ça va pas marcher comme ça en général. Allez, à ta place. Spawn. Allez, je vous laisse 2 minutes, là je vais régler l'histoire du chien. Voilà, le chien il est posé, on va voir s'il y reste. Donc, un petit Léo là, donc voilà. Donc, ouais, l'énergie, justement, là moi je veux bien plus d'infos, etc. Parce que j'ai la conscience, l'intuition profonde que, il y a des énergies une énergie qui nous relie, qui est là, qui descend du ciel, le côté Sylvain Durif, etc. Mais j'ai vraiment cette impression qu'il y a une énergie qui lie quoi. Dans pas mal de spiritualité on appelle ça la source, etc. Donc ouais, donc énergie cinétique, énergie gravitationnelle, température, non c'est pas ce genre de choses. Ça serait plus autre chose quoi. Je sais pas, j'ai envie de te balancer des termes comme antimatière ou des trucs comme ça, mais c'est pas du tout ça, ça a certainement rien à voir. Mais je sens, et par les lectures spirituelles ou les choses, qu'il y a autre chose quoi. Il y a un truc, c'est comme si il existait dans la vie une sorte de livre où on puisse voir en fait le code de la réalité, enfin je sais pas, là je pars en mode perché, mais bref, je sais pas vraiment exactement de quel type d'énergie on parle, bien sûr, mais j'appelle ça énergie, ça fait partie de mon vocable. Ouais, alors c'est con parce que la science dure, tu as des théories et autres hypothèses sur la question du réel atomique qui sont passionnantes et bien plus magiques que la magie que tu aimes rêver. C'est pas du rêve quoi en fait, la magie dont je parle c'est quelque chose de vraiment pragmatique qui m'a sauvé la vie. Donc vraiment concrètement, ce que j'essaye de transmettre par ici, c'est un processus mécanique qui s'est mis en place en moi. C'est un mélange de psychologie, quand j'ai lu Jung ou des trucs comme ça, j'ai vu des choses qui me parlaient beaucoup au niveau amoureux, je veux dire par rapport à quand je vois des trucs sur les flammes jumelles, des trucs comme ça, ça me fait un peu penser à l'animal, à l'animus, enfin il y a vraiment des choses qui me parlent énormément quoi. Dans ce que tu appelles de la magie ou du rêve et qui n'est pas du rêve ou de la magie. On est vraiment... Moi là-bas je suis quelqu'un de très sceptique, jusqu'à mes 20-25 ans, j'étais là en mode les tirages, l'horoscope c'est de la merde et tout, et puis je me suis rendu compte, voilà, ça m'est tombé dessus, je me suis mis à tirer les cartes, je me suis mis à faire des choses comme ça,
et de façon vraiment opérationnelle, quand je faisais des tirages à des gens complètement sceptiques, ils hallucinaient parce que ça leur parlait complètement, je faisais des tirages à la personne à côté, tirages complètement différents sur des problématiques différentes, des cartes différentes qui sortaient, ça lui parlait autant. J'ai vraiment une analyse qui n'est pas scientifique, certes, mais qui est très très opérationnelle de ce que tu appelles le rêve. Donc on n'est pas dans le rêve, on est vraiment dans la réalité, dans quelque chose de très 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 pragmatique et très concret. L'énergie n'est pas influencée par le mouvement des corps dans le cosmos, c'est le principe d'une énergie, elle n'est pas influencée par la matière, elle est une résultante du mouvement de la matière ou peut influencer les corps, la gravité n'est pas une énergie par exemple, c'est une force, ok j'entends. Beaucoup d'incohérences dans ton discours, je l'admets. Après, tu critiques pas mon approche philosophique de la vie et de l'humain, ça m'appartient, c'est gentil, et ça te guide dans mon existence. Bah, je vois que tu as compris en fait le procédé, donc ta démarche, ouais, c'est de me dire que je dis de la merde, mais je le sais déjà en fait. Enfin, je dis de la merde pour certaines personnes comme toi, mais pour moi ça me parle, et ça parle aux personnes que je soigne, ça parle aux personnes que j'accompagne, ça parle aux personnes qui peuvent chialer quand en concert je joue une musique devant eux, voilà. Enfin, toi, ça te parle pas, mais je pense que nos deux regards se croisant, il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Beaucoup ouais, tagada, tu te perds toi-même à ne pas savoir définir ton vocabulaire, tu mélanges chrétienté, philosophie orientale, science, philosophie moderne, sociologie, bah oui. Mon principe, c'est justement de travailler de façon holistique. Je pars du principe qu'il faut pas cloisonner les genres, hein, qu'il faut prendre un petit peu de partout et remettre tout ça ensemble, et qu'en fait, hein, la vérité, elle est là où tout se relie, je veux dire. Si par exemple toi et moi on check, le but ce sera pas de balancer ta vision et ma vision en mode et d'essayer de se convaincre et de se défoncer mutuellement, pas du tout. Le travail que je te propose pour répondre à ta proposition, c'est de trouver les points de reliance et d'inventer même un langage pour ces points de reliance, d'essayer justement de faire péter toutes ces couches de philosophie, de chrétienté, de religion, de faire péter tous ces trucs-là, de scientisme, de tous ces trucs-là, en fait, d'y enlever et de parler de façon vraie, sincère. Un truc, je sais que t'es musicien, un truc qu'on fait naturellement avec la musique. C'est-à-dire la musique, il n'y a pas les mots, il n'y a pas les trucs comme ça, du coup directement, même si on n'a pas le même discours, le langage ou autre, on va être capable de faire passer une émotion grâce à notre musique, même à des personnes qui ne parlent pas la même langue ou autre. J'aimerais bien qu'on arrive à faire ça avec des vidéos, des messages, des trucs comme ça, que ce soit avec toi ou d'autres personnes. Je pense que vraiment, il y a une reliance à faire là-dedans. C'est pas les scientifiques qui ont raison, c'est pas les religieux qui ont raison, c'est pas... Voilà, c'est tout le monde a sa propre vision et a un petit peu raison et déforme par son expérience, par sa vie, par sa culture, le message initial. Donc ce qui est intéressant maintenant, à l'heure actuelle, en 2020, bientôt, c'est d'arriver à se mettre tous autour de la cuillère, à balancer tous nos visions, tous nos points de vue, etc. Et puis d'arriver à développer un message global de vérité qui sera plus déformé pour pouvoir le transmettre justement aux générations suivantes. C'est vraiment ça l'intérêt, mon pote. Hein. On n'est pas là pour comparer nos bits, hein, je te le dis. Voilà. Alors, bonne continuation, désolé si j'étais agressif, mais ça m'a gratiné le cortex ton discours. Mais t'es trop mignon, t'as pas été agressif, c'est juste à balancer ta réalité et je l'accepte, voilà quoi. Je serais justement pas dans ce que je dis si ça m'avait vexé, si ça m'avait énervé quoi. Je t'ai juste trouvé trop mignon. Donc franchement, y a pas de blême, j'ai même pas senti ton agressivité quand je regarde. J'ai juste l'impression que tu te bats un peu contre des miroirs à un moment donné, quoi, que je t'ai renvoyé des choses qui t'ont fait péter un câble au fond de toi, et puis vu que t'es quelqu'un de bien, tu t'as pas vraiment pété un câble, mais par contre, t'avais une agressivité en toi, à l'intérieur de toi, et qui est même pas sortie dans tes mots. J'invite les gens à lire les messages, je veux dire, à part la petite taille sur du riff et compagnie, ou le wrong que t'as mis un moment, mais franchement, c'est carrément cool, je peux pas te mettre dans la catégorie haters du tout, quoi. Et franchement, non, t'as pas été agressif, moi je t'ai pas trouvé agressif, moi j'ai juste trouvé que t'avais une réaction très somatique par rapport à ce que j'avais pu te faire ressentir, en fait, tu vois. Dans la réaction somatique, réaction très physique en fait, c'est là je sens, tu vois, intuitivement que t'as dû te dire mais qu'est-ce qu'il raconte et machin, et puis tu t'es dit non mais c'est bon, c'est cool, c'est un mec que j'ai croisé sur de la soirée sympa, en plus on a eu quelques bons échanges sur Facebook. Le pauvre, il est en train de se paumer, etc. Machin, faut que je le sauve, attention, triangle dramatique. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête, mais en tout cas, c'était pas agressif du tout.
c'est plutôt bienveillant avec une bonne dose quand même, pas d'inquiétude, mais on dirait que tu as envie de me remettre en place et de me sauver, copain. J'ai besoin d'aucun sauveur. Par contre, des collaborateurs, ça peut être très intéressant. Et voilà, tu me disais, c'est pour ça que je t'ai pas mal tendu de perche dans la réponse, hein, que si j'avais besoin de sources, que tu avais une licence en sciences humaines et sociales, ben moi aussi j'ai une licence, enfin un bac plus 3 plus exactement, en sciences humaines et sociales aussi, mais plus orienté sur le côté vraiment sociologie poussée, au niveau du développement culturel, etc. Donc bon, Bourdieu, Lahire et tout ça, voilà comment les artistes voient l'art, comment la société voit l'art, comment la culture voit l'art, comment les institutions se positionnent à ce niveau-là, qu'est-ce que c'est que la pensée, tous ces trucs-là. Enfin, c'est vraiment des choses que j'ai étudiées en cours et que j'ai eu mention hein, sur voilà. La professionnalisation de la pratique amateur, je fais des conférences là-dessus, enfin bref, les compétences que tu as en neurosciences et en développement humain au niveau de la psychologiquement, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, le lifespan, etc. Mais voilà, j'ai aussi beaucoup de compétences à ce niveau-là, beaucoup de lectures, mais qui font pas partie forcément des trucs que j'ai direct envie de balancer en mode fun quand je fais mes vidéos à la Philae Yoka. C'est plutôt des trucs que je pose en conférence ou dans le cadre du développement personnel que je fais sur Aurillac depuis quelques temps. De façon professionnelle et que je fais maintenant depuis près de 15 ans où j'ai soigné presque 60 personnes à peu près de façon amateur, voilà quoi. Et là j'ai professionnalisé ça dernièrement, on en reparlera. Mais voilà, donc si tu as envie de croiser tes compétences en neurosciences avec mes compétences opérationnelles en spiritualité et diplômé dans tout ce qui est sciences sociales au niveau culturel, humain, comme je disais, voilà quoi, les trucs de Bourdieu et compagnie, je pense que c'est un mec que tu dois connaître, donc n'hésite pas à me recontacter, à me dire un truc, ça peut être cool. Voilà, donc ouais, il y a beaucoup de choses à revoir dans mon approche du sujet. Ça je sais pas, parce que mon approche du sujet pour le coup elle est absolument pas préparée, c'est juste balancer mon ressenti comme ça, voilà quoi, c'est un partage. Et après c'est clair que pour ce qui est des conférences, des trucs comme ça ou autre machin, bah je t'invite à aller regarder sur le site web, hein, mais je fais des choses qui sont beaucoup plus basées sur du savoir ancestral et sur des choses que je restitue, mais qui ne m'appartiennent pas en fait, qui proviennent des ancêtres, notamment les Mayas, voilà quoi. Donc je t'invite à aller faire un tour. Là on est vraiment sur ma page Philae Yoka. Si t'as lu la partie commentaires, on est là pour faire du fun. Ok, donc Nadia, tu me remerciais de faire connaître le savoir. Comme je disais, c'est un savoir qui reste quand même limité. Si tu veux vraiment prendre des perches, je t'invite à venir en conférence ou même à aller voir des vidéos d'autres personnes sur les sujets que j'ouvre. Il y a des personnes beaucoup plus calées. Pour l'alchimie, Patrick Burenstenas, je crois qu'on dit, je remettrai son lien là. T'as Fabien Marchand qui est assez intéressant aussi sur les systémiques femmes humaines ou des trucs comme ça. Et puis voilà, t'as des bouquins, t'as Jung pour les trucs sociaux, je parlais tout à l'heure de Lahire qui fait des trucs complètement incroyables. Enfin, il y a vraiment plein d'auteurs fabuleux. Je t'invite à tourner plus en fait vers des gens qui ont écrit des livres ou des choses comme ça. Ou éventuellement d'aller voir des conférences sur des sujets qui te plaisent, mais pas forcément de donner du crédit à un youtubeur qui est là juste pour le fun et pour faire plaisir un petit peu, pour triper quoi. Même si ça me fait plaisir et que je trouve ça au niveau de mon ego, c'est sympa, merci de faire connaître tout savoir et tout, mais pas forcément, voilà, attention quoi. Domix, je te remercie aussi. Donc Alice, la petite rondelle, je te fais un gros bisou et puis du coup je vais répondre à tes questions. Donc il y a des gens qui dorment dans leur propre corps depuis bien trop longtemps et comme des morts vivants, la lumière les éblouit et les excite. Beaucoup sont ceux qui ne pourront pas être sauvés, mais votre rencontre n'est pas arrivée pour rien. Et encore une fois, une main était tendue pour eux et ils n'ont pas voulu la saisir. Tant pis pour eux, nous sommes tous libres de nos choix. Donc ça c'est une pote d'Aurillac qui m'a laissé quelques messages. Bah ouais, ça fait chier, j'en parle dans une autre vidéo, ouais, tout le monde va pas pouvoir être sauvé, c'est clair, hein. C'est aussi un peu le démarche de mon truc, et si moi je balance justement ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de faire de la rétention d'informations, quoi. Donc bon, si ça peut déplaire à certains, tant pis, je le fais en essayant de me protéger au maximum, mais je considère que c'est le moment où justement toutes les personnes qui savent des choses se réunissent et fassent un travail commun pour pouvoir
justement passer l'info, parce que ça serait quand même cool de pouvoir sauver un maximum de personnes. Enfin, je veux pas non plus me la jouer en sauveur, mais au moins que ça soit possible, quoi. Je sais que chacun doit se sauver par lui-même, je sais qu'il faut pas que non plus en parallèle qu'on se mette que c'est comme ça qu'on va monter une secte ou faire des trucs de taré, quoi, qu'il faut pas du tout essayer de soutenir les gens en mode sauveur ou quoi que ce soit, mais bon. En tout cas, ravi si les échanges qu'on a pu avoir par ailleurs t'ont apporté. Tu sais que c'est réciproque, je te remercie. Vous avez plein de bonnes idées, les images sont très importantes. Pour pouvoir se voir réussir à bien faire comprendre les choses, après j'imagine que dans la vidéo on aimerait pouvoir tout dire mais on ne peut pas, et là en toute complexité pour ne pas s'égarer et rester clair, simplicité égale efficacité comme on le dit chez nous, donc là tu rejoins complètement Léo et c'est vrai que je suis d'accord, après c'est vraiment beaucoup de temps de faire une vidéo concise, précise, etc. Donc si, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, s'il y a des sujets que vous voulez que je pousse, je les pousserai, certainement j'en ferai des vidéos bien classe, peut-être avec des intervenants, des personnes qui viendront donner leur avis, des interviews, ça sera produit plus sous le nom de la machine à rêve, je vais vous mettre le lien dans la vidéo, dans la description ou je sais pas où, je vous mettrai le lien de la machine à rêve, il faudra regarder un petit peu, mais voilà quoi, si oui, oui c'est sûr, c'est un peu à l'arrache que je fais, mais c'est aussi le but, hein, c'est en mode vlog, je vous balance les trucs et tout, je fais la vidéo one shot, je la monte et hop là c'est emballé, c'est pesé, je vais pas passer une semaine à faire une vidéo de tueur si je suis pas certain qu'en face ça intéresse vraiment des gens. Donc faut aller faire les reportages, faut interviewer les gens, préparer les trucs, c'est vraiment du travail. Donc sans financement, etc. Voilà quoi, faut aussi que je gagne ma croûte et du coup je peux pas non plus faire de la divulgation en mode bénévole comme ça quoi. Voilà, donc je fais ce que je peux. Mais tu as raison, ouais, tu as raison et ton texte me fait aussi penser à, tu dis que les images sont très importantes et c'est ce que j'essaye de faire aussi justement en balançant ma vision, je balance des images mentales, des ressentis et puis je sais que ça va parler à certaines personnes et à défaut si ça donne pas de réponse au moins ça peut donner de l'espoir et l'impression d'être un peu moins seul dans cette complexité. Tu me demandes si l'alchimie est une pratique d'élévation spirituelle, avec tout ce qui touche à la matière et l'énergie pour l'esprit. Grosso modo c'est ça, hein. J'ai fait quelques vidéos, je t'invite à aller regarder la vidéo d'introduction justement sur l'alchimie, sur mon processus, mais grosso modo c'est ça l'idée. L'alchimie c'est une pratique de curation spirituelle, c'est un procédé que je ne conseille pas vraiment mais qui permet de nettoyer l'âme. Le procédé en quelques mots c'est de mettre son âme dans la matière et vu que les gens vont critiquer la matière, il se passe un processus mécanique que je suis encore incapable d'expliquer d'un point de vue scientifique mais je l'ai vécu, qui fait que vu que tu adaptes ton œuvre artistique au monde, c'est le processus que j'ai suivi, hein. C'est pas forcément bien d'adapter une œuvre artistique aux critiques, hein. Mais en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, je balançais mon âme, les gens critiquaient, du coup je réadaptais le projet et au passage ça réadaptait mon âme. Donc il y a tout un processus que j'ai compris de nombreuses années après qui a fait que je me suis épuré et qu'au final je me suis pas tiré une balle. Donc c'est une pratique d'élévation spirituelle, je dirais plutôt de nettoyage de l'âme en fait. Le mal n'existe pas. Alors le mec, alors ça c'est Pierre-Jacques, hein, c'est excellent comme commentaire. Le mal n'existe pas. Alors le mec que tu croises dans la rue et que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam et qui te poignarde dans le dos juste parce que ta quête ne lui revient pas, je ne sais pas ce que c'est si c'est pas le mal. Je t'invite vraiment mon copain à aller voir la vidéo, c'est laquelle déjà où je parle chemin des agressions, là, il y a une autre vidéo où je me suis fait agresser par un punk à chien, chemin des veilles, c'est exactement ça, tu vois. Le mec, j'étais dans la rue en mode je fais mes premières vidéos, j'ai découvert, tu vois. Et je suis allé au carton, il m'a balancé en quelques secondes, va voir la vidéo, il m'a balancé quelques secondes de sa vie, ses blessures, sa mère et tout, qui me torturait, tout ça quand il était gosse. J'ai halluciné, je me suis senti en affliction directe. Il m'a dit des trucs, j'explique dans la vidéo, je me suis pris un coup de boule séché. Donc oui, tu as raison, le mal, il existe. Et j'en parle dans cette petite vidéo, là, le mal, c'est l'ombre, c'est simplement l'absence de bien, l'absence de connaissance, de savoir et d'amour. Je te remercie Artinature pour ton petit big up sur le calage, sur la vidéo, le tuto, l'introduction au looper, hein, j'en ferai d'autres, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai fait un petit peu un tour des messages, je sais que si la chaîne commence à avoir plus de vues, je pourrais pas forcément faire ça systématiquement, répondre à tous les commentaires. Franchement, je préfère clairement avoir une chaîne avec pas beaucoup de gens, mais des gens qui commentent, à qui je réponds, qui reviennent voir régulièrement les vidéos et on fait un truc comme ça, où on communique, que d'avoir une chaîne qui explose avec plein d'abonnés où au final je me retrouve à devoir faire des conneries comme aller bouffer au McDonald's ou des trucs comme ça, comme je vois des fois passer dans mon fil YouTube, des gens qui bouffent des burgers etc. Devant leur truc et qui ont des millions d'abonnés, franchement c'est pas du tout mon trip.
Donc voilà, c'était bien plaisant pour moi de lire vos commentaires et d'y répondre. Beaucoup plus sympa, je pense, d'y répondre en vidéo, comme ça tout le monde en bénéficie. N'hésitez pas à en laisser, n'hésitez pas à me demander si vous êtes suffisant, à commencer à me demander, à faire une vidéo sur un thème précis. N'hésitez pas, si vous connaissez d'ailleurs des gens qui ont envie de croiser justement ou qui font des chaînes YouTube dans le même trip, ou des gens qui ont des compétences dans des domaines mais qui ont décidé de se lâcher un peu sur YouTube et de faire des trucs à la cool, histoire de se décoincer un peu le cul après la journée de boulot, n'hésitez pas à me mettre en lien avec eux, qu'on fasse des choses et tout, et qu'on partage tout ça, qu'on puisse tous se retrouver, tous autour de la cuillère, à avoir chacun notre vision et à la donner aux autres. Voilà, c'est à mon avis la meilleure façon qu'on peut avoir de comprendre la réalité. C'est pas le plus fort qui a raison, c'est tous ensemble, et là je pense qu'on pourra vraiment comprendre les choses et peut-être même les changer. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'ai kiffé vous faire cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, il faut vraiment mettre des likes et vous abonner, parce que ça m'aide, ça donne du courage, et puis surtout ça fera que dès que vous arrivez dans Facebook, au lieu d'avoir des vidéos à la con, vous aurez la mienne qui vous sera proposée si vous êtes abonné. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis à partager aussi si jamais la vidéo vous a fait rigoler, mais je pense pas que ça va plaire à tous vos potes, donc vraiment le like, c'est ce qui marche le mieux. Si vous êtes abonné, sinon faites-le. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, plein de lumière et plein d'amour. C'était Phil, à bientôt.